Eh bien, je suis candidat pour trois raisons. Deux raisons, je dirais, techniques et une raison de fond, des profondeurs, une raison de cœur et presque d'âme. S'agissant des deux raisons techniques, eh bien d'abord, je suis candidat, comme aurait dit le monsieur Bush de sinistre mémoire, parce que je n'ai pas terminé le travail, notamment le travail agricole, le travail en faveur de mes vignerons, des paysans. Il y a un sommet de l'Organisation mondiale du commerce, les grandes négociations planétaires qui ont commencé en 1999 à Seattle, et où la question agricole est la question clé, et ces négociations ne sont pas terminées. Elles vont reprendre, le président Obama étant élu, les négociateurs du Parlement vont recommencer à partir du mois de juillet. Et là, on doit affronter des hommes du niveau du ministre des Affaires étrangères du Brésil, de M. Nam de l'Inde, des techniciens australiens, néo-zélandais, plus toute l'équipe américaine, toutes personnes qui sont contre l'agriculture européenne. Il faut avoir une grande expérience et je crois que j'ai cette grande expérience et je crois que mon devoir, c'est de continuer à faire partie de l'équipe de la France agricole. Alors je sais qu'on me dit que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, mais les cimetières sont aussi pleins de gens qui ont été victimes de remplaçants, notamment en matière médicale, par exemple. La deuxième raison, c'est qu'on va discuter à partir de 2010, on va discuter du budget de l'Union européenne pour les 5 ans qui viendront à partir de 2014, c'est-à-dire de 2014 à 2019, puisque l'Europe programme son budget sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là va se poser la question, qui traînait depuis longtemps, d'instituer un impôt européen. Eh bien, dans ce cadre-là, il vaut mieux avoir un professeur de droit fiscal, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est habitué à manager la fiscalité dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt des ménages, dans l'intérêt de notre économie, surtout la crise financière étant ce qu'elle est. Voilà les deux raisons techniques. D'abord, dans l'intérêt de mes vignerons, de mes paysans, de mes éleveurs, aviaires, ovins et autres, parce que voilà, la négociation commerciale planétaire avec l'agriculture au cœur va démarrer, et une question, je dirais, financière. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. À la limite, on peut trouver des techniciens. Non, la vraie question, et la vraie raison de ma candidature, c'est une raison de fond. Je suis candidat sous l'intitulé l'Europe de la vie, parce que je crois que c'est la finalité, le sens nécessaire pour le politique ou pour le combat politique. Cela veut dire des choses très concrètes, cela veut dire être contre l'euthanasie, par exemple des personnes âgées ou des personnes malades, être contre la législation folle de la Belgique ou des Pays-Bas, surtout dans une Europe du malthusianisme, dans une Europe qui recherche l'équilibre budgétaire et où l'élimination des plus faibles serait la variable, où en quelque sorte l'euthanasie serait le stade suprême du capitalisme. Et on l'a vu en France durant l'été 2003, le mois d'août 2003, où 14 803 personnes ont été abandonnées sans même qu'un verre d'eau leur ait été tendu, alors qu'elles pouvaient continuer à vivre. Je crois que 60 000 morts dans toute l'Europe durant l'été 2003, cela pose le problème de la vie. Et bien dans ce cadre-là, dans ce cadre de la vie, avec cet objectif, avec cette vibration de l'âme, je veux être candidat pour développer tout un programme pour l'Europe de la vie agricole, la vie économique, la vie des personnes âgées et la vie à tous les âges de la vie à l'école, la vie de mes étudiants de l'université qui ont droit à de vraies universités équipées, ce qui n'est pas le cas, la vie des malades qui ont droit à de vrais hôpitaux, des hôpitaux où une dame qui redoute d'avoir un cancer du sein a droit à une mammographie numérique et pas une mammographie de base qui passe à côté, où un bilan d'extension est fait une fois le diagnostic du cancer posé avec de vrais PET scans pour avoir ce bilan d'extension. La vie des transports, parce que l'Europe concrète, c'est de circuler. Aujourd'hui, on ne peut pas aller de Paris à Bordeaux, le TGV s'arrête à Tours. On ne peut pas aller de Paris à Pau, on ne peut pas aller de Pau à Saragosse et de Saragosse à Madrid parce que les TGV ne sont pas prévus. Et voilà une Europe qui est capable de participer, Dieu merci, à la conquête de l'espace, mais qui ne peut pas envoyer un TGV de Paris à Varsovie. Voilà une Europe qui ne peut pas avoir un TGV de Stockholm jusqu'au fin fond de l'Espagne. Eh bien tout ça, c'est la vie ferroviaire pour permettre aux hommes et aux femmes de se rencontrer. C'est la vie dans les laboratoires, c'est la vie sur les routes, c'est l'ensemble des moyens qui permettent à toutes les femmes et à tous les hommes, à tous les jeunes, à toutes les personnes âgées d'épanouir ce qu'ils portent en eux, soit
les derniers mètres de la vie quand on est âgé, soit l'essentiel de la vie quand on démarre au sortir de la maternité ou de la crèche, et puis la vie aussi sous toutes ses formes, la vie aussi animale, parce qu'il n'est pas normal de brûler 200-300 millions de poussins mâles dans les élevages concentrationnaires, parce qu'il n'est pas normal d'avoir des transports d'animaux dans les conditions que chacun sait. Voilà, la vie est un miracle. En 1977, sous la présidence du président Carter, on a lancé 2 sondes, la sonde Voyageur 1 et Voyageur 2. Elles sont parties dans l'espace avec des messages du physicien Carl Sagan. On a mis dans ces 2 sondes l'ensemble des connaissances de l'humanité. On a mis des bruits, des musiques de Gershwin, on a mis des musiques de Beethoven, on a mis le rire d'un bébé, le bruit d'un tracteur, le bruit du vent, le bruit de la pluie, pour envoyer un message s'il y a d'autres intelligences capables de le capter. Eh bien, plus de 10 ans après, il n'y a eu aucune réponse. Les 2 navettes ont quitté l'héliosphère, ont quitté le système solaire, et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls dans la Voie lactée. E.T., tendez la main, E.T., maison, mais il n'y a personne qui répond. La vie n'existe que chez nous. Et ce miracle fantastique, qu'il soit dû au hasard ou à la nécessité, ou qu'il soit dû à une intelligence, ou qu'il soit dû à Dieu, à quelque chose, eh bien, dans toutes les hypothèses, nous avons l'obligation, quand on est un homme politique, de le maintenir. Voilà pourquoi je suis candidat. Je suis candidat au nom de la vie.